En dernier, oui. Oui, ça fait une année presque. Oui, non? ça fait plus qu'un an. Je vois, ça fait 13 mois. 13 mois, un an et un mois. Oui, c'est tout à fait. Voilà. Ouais. Très bien, Écoutez, oui, en fait, évidemment, le projet dont on a parlé Oui. l'année passée, ça nous travaillait un oui, petit peu. oui. Donc on a pu avancer là de notre Oui, côté. voilà, Donc oui. on s'est dit, on va pas laisser ça en attente. On est là où on était. Pas bien. Aussi, de notre côté. Inch'Allah. On est juste d'arriver. Oui, on est descendu de l'aéroport, on est venu vous voir. Le retour, c'est Ce soir. aujourd'hui. Oui, de ici, je vais aller à l'autre université, c'est Mila Abdelkader. Ah oui. Alors, c'est un programme chargé. Oui, juste avec les universités. Une petite visite. Petite visite, C'est ça, oui. Ah, Donc, bien. l'année passée, on avait fait le grand tour. Oui. Cette fois-ci, on voulait cibler séance de travail. Ah, c'est bien. Et demain, on va aller, Inch'Allah, à Tra. Demain. Oui, demain, à partir d'Alger. Et puis, c'est vrai que le programme est assez chargé. J'avais visité Abraham avant. Non, c'est la première fois. Là, on va ouvrir un chantier d'une société turque. On va ouvrir Oui. une terre agricole. Abraham, sincèrement, c'est un terrain grand investissement. Oui, récemment, il y a tout à fait une activité commerciale, surtout l'agriculture. Abraham et le Méa. Alménia, c'est le aussi. Oui. bâtiment. Sont des... Abraham, c'est une ville à Sahari, une grande ville. Oui, c'est très grand. Hein. Oui. On va à Adrar demain, en fait. Ah, vous êtes à la C'est chance. vrai. Moi, j'appelle ça aussi la ville rouge. On appelle ça la ville rouge. On appelle ça aussi la ville rouge. Parce qu'elle est avec de l'argile, les maisons sont couvertes avec de l'argile rouge. Et c'est une très belle région. Si vous avez aussi le temps, bien, si vous pouvez visiter Timimoun, c'est tout près. Oui, Je te dis, tout près, c'est 300 km. oui, on va à Timimoun après. Ah bon? On reste 2 jours à Adrar et 2 jours à Timimoun. Ah, c'est le Ah, c'est la quasi. Oui, on va faire les deux. D'ailleurs, le retour, c'est de Timimoun. Ah, c'est Donc, bien. on va à Adrar et puis on rentre. Écoutez, comme je disais, monsieur le recteur, merci beaucoup pour votre accueil. C'est de voir. Pour nous, c'est un plaisir de travailler avec vous. Et depuis l'année passée, d'ailleurs, la table était de l'autre côté. Hein. Oui, Ça y est, il y a un changement ici. Ah bon? On a mené. Ah oui, oui. Oui. Ça a été aménagé. On était de l'autre côté, oui. On a fait un peu de quelques aménagements. Et donc, du coup, aujourd'hui, cette fois-ci, on est un peu. On est revenu un peu. On a consulté évidemment la partie turque et puis il y a eu la signature d'accord sur les centres culturels lors de la visite du président en Turquie. Et donc on s'est dit, on ne va pas laisser traîner plus les choses. Et comme il est devenu coordinateur pour la création, il est déjà à Yunus Emre, il est déjà au centre culturel de Turquie depuis 10 ans. Donc son institut Félicitations. C'est pour nous permettre de venir plus souvent. Disons, il m'a dit qu'il a fait le grand tour l'année passée. Moi, aujourd'hui, c'est une séance de travail Oui, c'est juste pour accélérer les choses et avoir des résultats concrets concernant le plan turc. Inch'Allah. Et d'ailleurs, depuis l'année dernière, on a signé 3 conventions avec des universités turques. Ah, c'est ça. Oui. Dans le cadre de mobilité de crédit Erasmus+. Ah oui, d'accord. Et on a une convention à Caria. Sakarya. Université. Sakarya. Attendez, je vais voir si j'ai amené avec moi Je sens un autre qui m'a fait dans ma choix. Voilà. Les trois universités avec lesquelles on a déjà signé des conventions. Aksaray. Ah, bon. Comme ça, je peux écrire quand. Oui, je veux bien un café, s'il vous plaît. Si vous avez un café allongé. Allongé. Monsieur Spithi n'est pas plaisant, madame. Pardon? Monsieur Spithi.
Il n'a pas d'enseignant. Non. Présent, il n'a pas d'enseignant. Pour cette année, parce que d'habitude, on a la formation de la langue turque. Oui. C'est vrai, c'est des petits groupes, parce qu'on n'a pas vraiment d'enseignants affectés ou d'enseignants recrutés. On peut demander. Hein. Voilà, ce serait bien après dans ce qu'on va faire comme collaboration. Voilà. On peut prévoir peut-être un enseignant. On le fait avec l'ambassade de Chine. On a un enseignant qui est affecté chaque 2 ans par l'ambassade. Il est payé par l'ambassade. Il vient ici pour assurer les enseignements de la langue chinoise. Et chaque 2 ans, on a un enseignant différent. C'est toujours avec un contrat entre l'ambassade et le ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Mais nous, on envoie déjà dans d'autres universités. Voilà. Par exemple, à Emirat Delkader, on a déjà deux professeurs en turcologie. Ici aussi, dans le cadre de la convention, c'est toujours possible. Voilà. Comme par exemple pour l'ambassade de Chine, comme c'est l'apprentissage de la langue courante, vraiment pas la langue de spécialité, donc ils envoient des personnes qui ne sont pas vraiment de docteurs ou de haut niveau universitaire. C'est des gens qui maîtrisent de la Chine, qui ont un diplôme universitaire, les moyens, pas vraiment la formation supérieure. Parce que là, ils viennent pour enseigner seulement l'apprentissage de la langue. Mais là, bien sûr, si on a des enseignants de haut niveau, ils peuvent être intégrés même dans les enseignements autres. Ils peuvent même être dans les projets de recherche, ils peuvent être un partenaire actif avec nous. Şimdi ülkelerinde eğitimde birbirini gönderiyorlarmış ama diyor çok böyle hani yüksek seviyede olmasına gerek yok diyor. Günlük konuşmaya gerek diyor. Bu anlaşmayla da ici ça peut être très facile. Et surtout si on va installer le coin turc, ce serait formidable. Il y aura vraiment de l'activité comme celle qu'on est en train de faire maintenant avec les coins américains. Versene şeyini, convention. Ils ont aussi un projet de convention. Oui. On vous l'a amené en environnement, on va vous l'envoyer par notre verbal aussi, via les affaires étrangères. Oui. Ou le ministère de l'enseignement supérieur. C'est une base, évidemment, ça peut être travaillé. Hein, donc, c'est une team d'école. C'est celui médecin aussi. Ça, c'est entre un institut. C'est un institut. L'Institut. Oui, c'est l'Institut, c'est eux qui représentent les centres culturels chez nous. C'est comme Confucius, ou les instituts certains pour l'espagnol. Mais c'est relié à notre ambassade. C'est eux qui vont exister ici pour tout ce qui est enseignement de la langue turque. De toutes les manières, nous, pas de problème pour la convention. On va essayer de la lire et voir si on est. Oui, sur la même longueur. On va essayer de voir, bien sûr, les différents articles, s'il y a des modifications, s'il y a une adaptation dans le texte à faire. Après, généralement, nous, les conventions, on doit faire des demandes, le présenter au ministère de l'enseignement supérieur pour nous donner sa validation. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça, peut-être il me faut la version. On va vous l'envoyer en route. Voilà, avec celle-là, vous pouvez m'envoyer peut-être la version électronique. Comme ça, on pourra faire notre courrier et l'envoyer. On va aussi vous l'envoyer via l'enseignement supérieur, comme ça vous êtes moins voilà. Oui. Ce serait mieux. Mail ama Dışişleri Bakanlığı üzerinden gönderiyoruz. J'ai votre mail, mais je vais l'envoyer aux affaires étrangères et je vais vous envoyer une copie, Inch'Allah. Oui, d'accord, pas de problème. Déjà, vous avez mes coordonnées. Oui. Il n'y a pas de problème, mais si ça passe par le ministère, c'est beaucoup plus officiel. Comme ça, on vous l'enverra aussi en version électronique sur votre mail. Mail yoluyla, hani elektronik versiyon gelirsin daha rahat çalışır. Aynısı olsun. Var mı? Hani ben çıkardım değil mi? Yok ama hani üzerinde çalışabilecekleri Word halini istiyorum. Je garde cet exemplaire, je le garde. Donc on va essayer déjà de faire notre lecture. Et... Voilà. C'est 3 pages, hein.
ça montre un petit peu quels sont les moyens de coopération. Et puis, de toute façon, il faudra remplir l'université. On a l'habitude. Le logo de l'université, les coordonnées de l'université, le représentant. Il y a le ministre de l'enseignement supérieur qui va peut-être partir le mois prochain en Turquie. Vous avez été invité. Non. Oui, La semaine prochaine. le mois prochain. Le mois, oui. On a eu le ministère de l'enseignement supérieur de Turquie qui est venu. Oui, je sais. Et on a signé Ils ont signé avec 9 ou bien 10. Oui, 9 universités. Oui. On a signé. Et ça a permis un petit peu de. C'est dans ce cadre-là maintenant que le ministre va partir en Turquie, avec M. Sadawi aussi notamment. On a créé en fait une instance de coordination pour les échanges, pour la formation des enseignants, pour l'échange des étudiants et aussi des académiciens. Vous avez basé sur quelle spécialité exactement? Ça peut être tout ce qui est ingénierie, médecine, intelligence artificielle, mathématiques, beaucoup tout ce qui est sciences. C'est très intéressant. C'était aussi la demande évidemment de la partie algérienne, le comité Algéro-turc. Algéro-turc, exactement. Vous avez des ingénieurs ici dans l'université? Des étudiants d'ingénieurs? Oui, on a sur des formations en ingénierie beaucoup de spécialités. Et aussi la politique de notre ministère, cette année ici, a entamé ou bien des nouvelles spécialités en ingénierie. Oui. Par exemple, on a par exemple ce qu'on peut faire aussi, c'est que il y a, en Turquie, vous savez, on a des instituts liés à la haute technologie. Oui. Et ils veulent inviter un groupe de 20 étudiants algériens, donc on peut prendre 3 ou 4 de vos meilleurs étudiants, par exemple, pour les envoyer. On a des étudiants qui ont des projets innovants. On travaille sur la politique du start-up. Oui, ce sont des éléments brillants. Il nous fait grand plaisir de voir cette occasion. Comme ça, on vous envoie aussi via M. Sahraoui, parce que lui est au courant. On peut prendre 3-4 élèves au total une classe de 20 élèves, les envoyer en Turquie pour une formation de 1 mois sur tout ce qui est nouvelle technologie, les drones. Les élèves qui sortent de là, ils font leur propre drone. Et pour le drone. Voilà, c'est leur propre Ça se drone. développe maintenant, surtout en agriculture, ils sont en train de développer. Oui. Ils en parlent beaucoup et ça devient intéressant. D'ailleurs, même le ministère de l'Agriculture, il en a fait tout un projet concernant l'utilisation des drones dans la fertilisation des sols et l'irrigation à pointe en utilisant les drones. On a créé une école spécialisée. Oui, Sidi Abdallah. Sidi Abdallah, Oui. C'est à côté de l'université de mathématiques. Oui. Et d'ailleurs, cette année, dans la programmation des stages des enseignants et des doctorants, on a beaucoup de départs vers la Turquie. La prochaine fois, quand vous viendrez, on fera le bilan. Oui, vous allez trouver que le nombre vraiment est très important d'enseignants qui ont choisi la destination Turquie. Dans différentes disciplines, dans toutes les disciplines à l'université. Donc, par exemple, vos meilleurs étudiants, 3 ou 4, vous pouvez les choisir. Ces étudiants pourront aller tout frais payés pour 1 mois en Qatar. Prise en charge totalement. C'est M. Msaï et M. Wili. Oui. Surtout M. Msaï, département mécanique. Une fois qu'on a les profils et les domaines. Les critères. Parce que nous, on est une université pluridisciplinaire. Oui. Donc, nous, c'est l'ingénieur, voilà, tout ce qui est on a beaucoup mécanique, informatique, transport, informatique. C'est pour les motiver en fait. Oui, bien sûr. Oh, les stages. Ils font des stages dans leur formation ici. Ils font des stages en entreprise. Parce qu'il y a la partie pratique, certes, plutôt la partie théorique qui se fait dans les salles de l'université, mais quand même, ils doivent suivre un enseignement pratique au niveau des entreprises. Et donc, c'est dans leur cursus qu'il y a les formations en stage. Donc, c'est bien pour les étudiants aussi de faire ça. Oui, ça va en plus les motiver pour la suite. Donc, on a cette
cette société qui nous a proposé. Et ils font ça déjà avec le Sénégal, le Nigeria et d'autres pays. Alors j'ai dit pourquoi est-ce qu'on peut le proposer pour l'Algérie. Ils étaient d'accord. C'était une occasion électorale. Oui. Donc Monsieur Sangarou était au courant, je vais lui envoyer une note en lui disant 4 étudiants de telle université, 4 étudiants de telle université, et puis vous choisirez. On va faire des critères pour avoir les meilleurs éléments pour les envoyer. C'est le Mexique, monsieur Van. Umarım bir önce sonuçlandı ve heyecanlıyız. Il a dit, je suis très heureux de pouvoir travailler avec vous aussi. On espère pouvoir, Inch'Allah, avancer ensemble. Et ça permettra aussi une belle coopération. On aura un coordinateur comme on voudra. Bizim de çok fazla stajımız oluyor. Özellikle bu program kapsamında. Neyiniz oluyor? Stajımız, yaz okullarımız oluyor. Ils ont aussi des écoles d'été, des stages d'été, tout pris en charge par le centre. Bu işbirliğiyle zaten onlar bu olarak buna katılım sağlayacak. Avec Inch'Allah, la finalisation, quand on finalisera cet accord, on aura aussi des appels pour les étudiants de turcologie qui pourront faire un stage complet en Turquie. Dans le cadre de... Ah, pour chaque section, pas uniquement en turcologie. Ils peuvent faire un stage Uzay bilimlerinde de var. Dans les sciences. İşte teyimli stajlardan da var içerisinde. Ve çok fazla stajımız var. Ils peuvent faire des stages en Turquie, c'est compris dans l'accord de coopération. Oui, c'est dans les écoles d'été. Oui, écoles de formation spécialisée thématique. Oui. Et dans les écoles d'été et dans des sociétés spécialisées. Des sociétés étatiques ou bien privées? Étatiques. Ce sont des sociétés qui sont... ils ont déjà fait ça avec... Kimlerle imzaladınız böyle bir anlaşma? Bizim şu anda 100'den fazla üniversite anlaşmamız var. Ils ont des accords avec 100 universités, plus que 100 universités. Mais c'est la première fois qu'ils vont créer vraiment un corner comme chez vous. Parce que ça, c'est beaucoup plus agréable. Ça va être plus structuré aussi. Parce qu'il y aura une structure qui va faire le suivi, qui va faire la planification du programme. On a de la chance. On est content. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est un accord qui prend aussi la coopération académique, et éducative, culturelle et scientifique, basée même la diplomatie scientifique. Voilà, vous verrez en fonction. Vous avez un premier. En tout cas, de notre côté, on est totalement à votre disposition. Que ce soit pour des échanges à n'importe quel niveau, les demandes de professeurs viendront de toute façon automatiquement. En général, les enseignants viennent de Turquie généralement. Ce sont des gens qui passent des tests spéciaux avec une aptitude à enseigner. Et on a une directive de notre ministère ces derniers temps, c'est la mise en place de conventions, un jumelage de conventions, c'est-à-dire entre les universités, universités algériennes et universités partenaires étrangères. Et dans le cadre de ces conventions, qui ne sont pas comme des conventions traditionnelles, cadre général. Là, c'est vraiment très spécifique, avec un programme d'action très diversifié, allant du scientifique jusqu'au culturel. C'est-à-dire organiser, signer des conventions de jumelage entre deux universités, établir un programme d'action entre les deux universités, dans les deux pays, et même aller dans l'organisation des activités aux aspects culturels pour se faire connaître. Ça, c'est bien aussi, ça peut être intéressant. Il y a yurt dışı üniversiteleriyle anlaşma yapan şeyleri var, yetkileri varmış. Yani Türkiye'de başka üniversitelerle, yabancı üniversitelerle anlaşma yapıp oradan işte hem ortak kültürel programlar, akademik programlar yapabiliyoruz, hem ortak faaliyet çıkarabiliyoruz. Je vais vous envoyer le modèle des conventions pour le consulter. Il est en anglais et en français. Donc c'est bien. On proposera des universités en tout. C'est la coopération du ministère. Ah oui, c'est un modèle. Déjà, ils sont au courant. Et ce serait bien si on arrive à mettre une convention de jumelage. Oui, ensemble.
Voilà, ça nous fera diversifier les activités, plus la recherche et les enseignements. On ira aussi ça permettrait la mobilité Oui, oui, c'est une recommandation ministérielle. Avant 2 jours, donc, le ministre insiste sur le principe de jumelage. C'est M. Hamza Chili, le vice-recteur chargé de recherche scientifique. Enchanté. Professeur Hamza, oui. Vous allez? Très bien. Enfin, je suis en train de préparer une mission à l'ouest, c'est pour ça que je suis venu un peu en retard. On a préparé cette mission. Une mission de 700 km ou bien Plus. 800 km. 800. Attends. Mascara. Ah, Mascara. J'ai déjà été, c'est joli, hein. C'est joli, Mascara. C'est la ville de l'Émirat d'El-Kader. Ah oui, c'est Oui, c'est la ville de Je suis restée à Bouhanefia. Oui. Bouhanefia, les Wahnifi, Karmal. alhamdulillah. Je suis restée. J'étais là-bas. Et c'est l'occasion de Hamza de faire visiter, c'est la première fois qu'il a visité cette ville. Justement, dans le cadre d'une réunion du comité national de classement des établissements universitaires. Donc, notre université est impliquée fortement pour essayer d'améliorer le classement et la visibilité de l'établissement vis-à-vis des étrangers, des éducateurs. Justement, il y a un nouveau classement international très intéressant, c'est un classement turc. Ça fait quelques années. Et il prend de l'ampleur. Pour nous, il devient un classement prioritaire. Donc, avec les QS, DHE, il y a un classement turc très intéressant. Ah, c'est important. Nous, de notre part, j'en parlais tout à l'heure au recteur, on a un programme de stage en Turquie dans certaines institutions. Je vais vous envoyer une invitation via les affaires étrangères. Donc, vos étudiants que vous souhaitez primer, par exemple, qui sont en 3e ou en dernière année en tout ce qui est ingénierie, mais différentes thématiques, ça peut être aussi l'informatique. On souhaiterait les inviter dans une classe composée de 20 élèves à peu près, donc de différentes universités ici. Ils sont venus en Turquie pour un stage d'1 mois pour une formation sur les drones. Ah, très bien. Et donc tout est pris en charge par la compagnie. Voilà, je vais transmettre l'invitation via avec les dates. Ça va. On doit choisir de meilleurs étudiants. On doit voir C'est généralement, c'est les un stage accéléré, approfondi. Ça pourra se faire une fois par an si la première édition fonctionne bien. Comme ça, vous pourrez primer vos élèves, vos étudiants. Ça les motivera un petit peu. D'ailleurs, dans le cadre des activités, on a une plateforme technologique d'université. Oui. Cette année, on a acheté quelques composants pour les drones, pour au moins faire des exercices aux étudiants, pour monter quelques drones, etc. Par même. Ça, Donc, on a des spécialités qui travaillent sur ça, dans l'automatique, la partie côté ingénierie électronique, et on a aussi la partie mécanique. Donc, on a des compétences dans ce sens. Des ingénieurs. Oui, c'est de l'ingénierie. Mécanique, automatique, électrotechnique, tout ça. Super. En tout cas, nous, on se tient aussi à votre disposition. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup alors, pour cet accueil. Alors qu'on va vous envoyer, nous, il y a les affaires étrangères, on se met d'accord. Il a dit la dernière fois, on avait visité l'espace. Est-ce que ce sera à ce même endroit? Il est toujours disponible? L'espace, oui. Si vous voulez, on va le voir. Ça s'intègre à vos communes. On peut aller le voir. Oui, on voudrait aller le voir. Pour avoir tout à fait une idée, qu'est-ce que ça demande pour l'aménager, de préparer à... Comme ça, il prend des photos, il peut déjà ainsi un petit peu avancer. Parce que là, il est à l'opposé du poids américain, donc on va équilibrer la planète. Exactement. Comme ça, on a les deux puissances, celle de chez nous. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est un plaisir vraiment de votre visite. On aimerait bien que votre visite sera pour une journée ou bien 2 jours. Mais malheureusement, c'est tout à fait pour quelques heures. C'est court, mais j'aime bien Constantine. Il fait quand même un peu plus frais, mais il faut que la température revienne à... Oui, il faut revenir au printemps. La semaine culturelle de Constantine, elle commence le 16 avril. Et c'est une semaine où la ville, elle est en effervescence, il y a plein d'activités, plein de belles choses à voir. Et puis le temps, il sera très beau. Et vous pouvez visiter la ville des ponts suspendus
à Outrance. Oh, C'est une belle ville. Mais c'est vrai, c'est une ville qu'on aime beaucoup. Chaque fois que quelqu'un nous parle de Constantine, on dit il faut avoir plus de temps, au moins une journée. Oui, oui. Pleine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On Il n'y a pas va, de on va y aller. On va y aller faire la Oui. visite. Oui. La ville de Constantine, c'est pas de l'autre côté. Merci. Il y a des autres facultés qui font leur TD ici. Oui. Le siège de l'Office universitaire de planification universitaire. J'ai pris l'architecture à l'église. Elle a un siège au niveau de la ville. Ici, le mouvement a été abandonné, donc c'était fermé. Et ça demande un engagement. Ah bon. Oui, si vous voulez faire des modifications avec L'accord de l'université. Oui, non, vous avez totalement le. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Soit des isolations avec de l'aluminium. Oui, des petites couleurs. Le plafond. Oui, mais. Faites un bon retour. Merci. Merci pour la visite. Au revoir. Au revoir. Et merci. بزاف الكوزير